Bonjour tout le monde, c'est Pasque pour le site videotest.com. Aujourd'hui j'ai testé les BCA de chez Bodybuilding Nation, une toute jeune marque française. Allez, c'est parti. Donc un petit rappel pour commencer sur le rôle des BCA ou acides aminés branchés. Donc pour le sportif, ça permet surtout d'optimiser la récupération et la prise de masse musculaire. On peut également en prendre en période de régime afin de lutter contre la fatigue et de favoriser la fonte graisseuse, notamment autour de la taille. Donc les BCA sont composés de 3 acides aminés, la leucine, l'isoleucine et la valine. Ici donc avec les BCA de Bodybuilding Nation, on est en présence d'un ratio dit classique de 2:1, à savoir 2 doses de leucine pour une dose d'isoleucine et une dose de valine. Donc généralement on prend les BCA autour de l'entraînement, soit avant, après, soit pendant, à raison de 5 à 10 grammes. Au niveau du produit donc de Bodybuilding Nation, les BCA sont produits en Europe et ils répondent au principe du système HACCP. Donc l'HACCP, brièvement, c'est un système de contrôle des denrées alimentaires dont l'objectif est la prévention, l'élimination ou la réduction à un niveau acceptable de tout danger biologique, chimique et physique. Ils sont ici conditionnés en gélules végétales de 750 mg. Au niveau de la composition, on retrouve sur l'étiquetage pour 4 gélules 1400 mg de leucine, 700 mg de L-isoleucine et 700 mg de L-valine, soit à peu près 2,8 g de BCA pour 4 gélules, avec un ratio de 2:1 respecté. Alors au niveau de l'utilisation, on nous conseille de prendre 4 gélules par jour ou par entraînement, donc ce qui équivaut, comme nous l'avons vu, à environ une dose de 2,8 g de BCA. Donc l'avantage des gélules, c'est tout d'abord d'éviter le goût désagréable des BCA, ainsi que la miscibilité pas top. Par contre, le problème, c'est que 2,8 g, c'est une dose assez faible, et on peut se demander si on profite vraiment des bénéfices de ces acides aminés à une dose aussi infime. A savoir que si on prend l'exemple de Nutrition de la Force de Julien Vénesson, on nous conseille une prise de 8 à 10 grammes autour de l'entraînement, et là ça nous amène à consommer de 11 à 15 gélules afin d'arriver à la dose souhaitée, ce qui réduit la durée de vie de la boîte à peine 10 entraînements. Alors pour la conclusion, donc en point fort, nous retrouvons la qualité du produit, donc avec certification HACCP et une provenance production en Europe. L'efficacité des BCA, qui a été prouvée par plusieurs études. Et enfin, le fait que le conditionnement en gélule évite le goût désagréable des BCA. Par contre, en point faible, on voit que ça revient assez cher si on respecte les doses conseillées. Et que donc ça fait beaucoup de gélules à avaler autour de l'entraînement. Environ une quinzaine pour 10 grammes. Alors, pour conclure mon avis perso, donc les BCA, j'en utilise depuis le début où j'ai acheté mes premiers compléments alimentaires, donc sous forme de poudre. C'est vraiment la base, c'est prouvé par plusieurs études, enfin il n'y a plus de doute à avoir sur l'utilité. Là dans ce cas précis, j'ai apprécié qu'on ait la certification HACCP, que ce soit produit en Europe, c'est quand même une preuve d'un produit de qualité. Par contre, comme je l'ai dit, moi j'utilise en poudre et je trouve ça vraiment plus pratique. On peut le prendre pendant l'entraînement, avant ou après. Là, c'est vrai qu'avec des gélules de 750 mg, j'ai eu un peu de mal à en avaler autant autour de l'entraînement. Donc, pour ceux qui prennent des petites doses et qui ne supportent vraiment pas le goût, ça peut être intéressant. Dans mon cas perso, je préfère la poudre. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt sur videotest.com. Salut!